ciblage publicitaire issu des médias cookieless, qui va nous présenter les solutions post-cookie avec leurs avantages et leurs inconvénients. Bonjour à tous. Donc, je suis Édouard Luther, directeur général d'Alliance Gravity, et j'ai une dizaine de minutes pour vous parler des solutions de ciblage post-cookie tiers. Avant cela, quelques mots sur Alliance Gravity. Donc, on est une alliance data et médias composée de 25 membres groupes, et au total, on regroupe plus de 250 marques, leaders dans le monde des médias, des télécoms et l'e-commerce. Et notre mission, c'est de mutualiser la donnée first party de nos éditeurs, mettre en commun cette donnée, pour proposer une solution de ciblage publicitaire qui soit performante, responsable et durable. Maintenant, les cookies tiers. Bon, le contexte, vous le connaissez tous. Le cookie tiers a été, pendant une vingtaine d'années, un dispositif essentiel dans la monétisation digitale. Et le cookie tiers sert à faire du ciblage, de la mesure et du contrôle de fréquence d'exposition publicitaire. Mais ambiance fin de règne, puisque environ, en moyenne aujourd'hui, en fin 2021, en France, on a à peu près 50% de l'inventaire web des éditeurs qui ne peut plus être exploité avec un cookie tiers. Alors comment on arrive à ce chiffre? Bien, d'une part, il y a une limitation technologique, ça c'est pas nouveau, certains navigateurs bloquent le cookie tiers, et d'autre part, ça c'est nouveau, c'est le taux de consentement. Avec la mise en place des recommandations de la CNIL, on observe en moyenne un taux de consentement autour de 70%. Ça dépend des éditeurs, c'est très variable. Et donc si vous faites le calcul, eh bien, on a à peu près 50% de l'inventaire web qu'on ne peut plus adresser avec un cookie tiers aujourd'hui. Et l'autre moitié qui est encore adressable avec un cookie tiers. À noter quand même que cette part rouge, elle a tendance à augmenter. D'une part parce que les taux de consentement baissent. On constate une petite érosion de quelques points, un point par mois, un point par trimestre en fonction des éditeurs. Donc ça c'est le premier point. Et d'autre part, on constate aussi, et ça c'est évident, que fin 2023, quand Chrome va bloquer les cookies tiers, c'est la lame de fond, et là le rectangle sera complètement rouge. Donc dans le contexte qu'on connaît, forcément, chez Gravity, on n'est pas les seuls, on réfléchit et on travaille activement à des solutions de ciblage cookieless. Et nous avons identifié 4 familles de solutions de ciblage cookieless que je vais vous présenter, et qui sont donc les 4 familles de solutions sur lesquelles nous travaillons activement. La première, c'est celle à laquelle on pense systématiquement lorsque l'on parle cookieless, c'est bien sûr du ciblage contextuel sémantique. L'idée ici, je vais vous montrer comment on le fait chez Gravity. Alors, on ne voit pas très bien, je suis navré, mais pour chaque article, on va récupérer le titre, la description, le texte, et on va passer ces éléments à nos algos de Natural Language Processing pour extraire les entités et les thématiques de l'article. Donc ici, vous avez on va faire un article qui parle de l'action en bourse de Tesla, on ne le voit pas, et on a extrait Tesla Motors, bourse, action, Nasdaq comme mots-clés, et on sait que ça parle donc d'industrie automobile et de bourse. Et on fait ça pour tous les articles du réseau Gravity, et en temps réel, à chaque fois qu'un nouvel article est publié, eh bien, on le qualifie de cette manière-là. Et de cette façon, eh bien, on est capable ensuite de faire du ciblage contextuel, sémantique. Donc c'est assez classique, encore faut-il bien le faire. Donc par exemple, si je veux cibler un contexte thématique énergie et écologie, eh bien, j'ai la capacité d'interroger ma base de données et ensuite de récupérer tous les articles, toutes les URL qui parlent d'écologie et d'énergie, et d'opérer ma campagne publicitaire contextuelle sur ces articles. Même logique ici, vélo électrique, pas accident, on peut faire toutes sortes de choses. Donc ça c'est la première famille, ciblage contextuel sémantique. Ça fonctionne plutôt bien, mais ça a quand même un défaut majeur, c'est que ça ne permet pas de faire tous les ciblages, et notamment des ciblages d'audience. Et bien souvent les agences et les annonceurs souhaitent cibler des audiences, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des CSB+, des propriétaires, etc. Et donc pour cela, nous avons développé une deuxième solution qu'on appelle le contextuel panel. Donc ça fonctionne de la même manière, au début en tout cas, pour chaque article on récupère les éléments contextuels, et ensuite à partir de ces éléments contextuels, on va interroger un panel qui va nous permettre de transformer les éléments contextuels en éléments d'audience.
Donc concrètement, ça fonctionne de la manière suivante, ça se veut dire, ok, ici on a affaire à un article qui parle de bourse, de Nasdaq, de Tesla Motors, et bien habituellement, l'audience qui consulte ce type de contenu, ce sont plutôt des hommes, à 78%. Ce sont plutôt des 25-50 ans, à 60%. Ce sont plutôt des CSP+, à 60%, etc. Et ainsi, on est capable donc de transformer des éléments contextuels en éléments d'audience. Et ensuite, bien sûr, on fait ça sur tout le réseau de Gravity, ce qui nous permet donc d'opérer de manière contextuelle, sans cookies, sans consentement non plus, des ciblages d'audience. Et la vraie question ici, c'est de savoir comment constituer ce panel. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase transitoire, ce que je disais tout à l'heure, on a à peu près 50-50, la moitié du monde cookie-based et l'autre moitié cookie-less, eh bien on utilise notre base cookie, on aurait tort de ne pas le faire, pour apprendre du comportement navigationnel des internautes et voir dans quelle mesure les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes surconsomment, sous-consomment des éléments contextuels. Et c'est grâce à cela qu'on peut prédire du coup l'audience à partir des éléments contextuels. Bien sûr, fin 2023 se posera la question de savoir comment on alimentera notre panel, puisqu'on n'aura probablement plus du tout de cookies d'ici là. Et là, il faudra réfléchir à de nouvelles solutions, et notamment en s'appuyant peut-être sur un graphe avec un identifiant substituant déterministe, par exemple. Troisième famille de solutions, la famille qu'on appelle identifiant substituant. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, les cookies tiers vont disparaître, mais qu'à cela ne tienne, on va encore et toujours traquer les internautes avec un moyen détourné. Et le premier, bien sûr, moyen auquel on pense, c'est des identifiants déterministes. On va inciter l'internaute à se loguer, on va s'assurer d'avoir bien sûr le consentement, on va récupérer son email, et avec cet email, ou un numéro de téléphone, on va construire un identifiant publicitaire qui va nous permettre de trouver, de reconnaître l'internaute d'un site à un autre. Ça fonctionne très bien. C'est une solution élégante, bien sûr, puisqu'elle permet ensuite de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le cookie, du ciblage, de la mesure et du capping, même plus d'ailleurs parce qu'elle permet de faire de l'onboarding. Mais il y a quand même un vrai problème de reach sur cette solution aujourd'hui, puisque ça ne fonctionne que lorsque l'internaute est logué. Et l'essentiel de l'inventaire web aujourd'hui est encore non logué. Donc cette solution est problématique sur ce point. Même si les éditeurs font tous des efforts pour augmenter leur part de trafic logué, aujourd'hui, problème de scale. Il y a d'autres solutions de type identifiant à réconciliation probabiliste. Mathieu Roche vous en parlera tout à l'heure, je crois que c'est ce que tu proposes. Et enfin, il y a aussi des identifiants, je passe vite, sur des identifiants type first party qui permettent de traquer les internautes, mais qui ne permettent pas de faire du cross-site tracking, donc là aussi c'est une limitation assez importante. Et la dernière famille, je termine. Ça, on va en parler tout à l'heure, de l'accord. Tout à fait, exactement, donc je passe très vite. C'est bien sûr la Privacy Sandbox. Il y aura effectivement une petite présentation de Google sur un point d'étape, donc je passe. Et vous, Gravity, alors vous êtes dans quelle famille Eh bien, on travaille sur les 4 solutions. Activement sur les 2 premières. Et sur les 2 autres, c'est clairement sur notre roadmap. Et surtout, Privacy Sandbox, on attend comme un peu tout le monde de voir venir les choses. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup pour la clarté de cette explication. On peut l'applaudir. Merci.